Qu'est-ce que tu regardes, Jenny? Je regarde la nouvelle alimentation de demain. L'alimentation de demain, qu'est-ce qu'on mange demain? Mais non, les nouveaux modes de production, de consommation et les nouveaux enjeux. Allez, viens. Bon, Marcel, démarre le camtar. Effectivement, les garçons, l'alimentation de demain prend une place très importante de nos jours. Pour cause, en 2050, nous serons plus de 9 milliards sur Terre. Je ne crois pas si bien dire, Marcel. Avec l'augmentation de la population, la viande va devenir rare. Il y aura donc moins d'espace agricole pour plus d'espace habitable. Alors, Sabine, as-tu des solutions? Et oui, Jamy, j'ai une réponse à ta problématique. On sait que l'élevage de bétail traditionnel risque de poser de nombreux problèmes. Une forte augmentation du prix de la viande, d'où l'intérêt de s'offrir à d'autres sources de protéines. Hé, Jamy, le terme entomophagie, qu'est-ce que ça veut dire? L'entomophagie provient de 3 termes provenant du latin. Le premier, entoma, qui signifie insecte, ou entomos, qui signifie cisailler. Et le dernier, phagos, qui signifie mangeur. C'est donc une manière de s'alimenter plus sainement, puisque les protéines issues des insectes sont moins susceptibles de provoquer la maladie chez l'homme, contrairement à l'élevage traditionnel. Jamy, regarde ce que j'ai trouvé. Des insectes comestibles. Et il en existe différentes saveurs. On peut y trouver du curry, des ail de fines herbes ou encore à la grecque. Ceux-ci sont à la mangue douce. On va voir ce que ça donne. Mais ils sont où? Ils sont vivants? Regarde, moi aussi j'en ai. C'est même super bon. Est-ce que tu connais les avantages nutritionnels des insectes? Parce que par exemple, on sait que les insectes sont 2 fois moins caloriques que le bœuf. Pour produire un poulet, il nous faut 4 mètres carrés d'espace. Et dans ce même poulet, nous retrouvons 23 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais dans le cas du grillon, nous en avons 50. Nous pouvons ainsi produire 1,2 kg de grillons par mètre carré, soit environ 3125 grillons. Nous pouvons voir que dans le grillon, il y a différents acides aminés, tels que l'acide glutamique à 3,8 g, l'acide aspartique à 2 g, la leucine à 1,7 g, et pour finir, la lysine en très faible quantité. L'élevage d'insectes ne demande que 2 kg de végétaux pour produire 1 kg d'insectes, contre 8 kg de végétaux pour assurer la production d'1 kg de viande de bœuf. La perte énergétique est également moindre, puisque les insectes utilisent l'ensemble de ce qu'ils consomment pour grandir. Eh Jamy, je suis avec un exploitant de la ferme d'à côté. Bonjour Monsieur Rimbaud. Alors, comment on peut obtenir une production d'insectes avec de bonnes conditions? Alors déjà, on peut distinguer 2 types d'élevage. Donc le premier, le type d'élevage qui se nourrit de végétaux. Et ensuite, le deuxième qui se nourrit d'insectes. Du coup, il faudrait avoir un deuxième élevage pour pouvoir les nourrir. Pour le matériel, comment on fait ensuite? Alors pour le matériel, c'est simple. Il faut plusieurs vivariums pour séparer les adultes des larves et des œufs. N'oublions pas la sciure de bois, les abreuvoirs, des petites boîtes en carton pour une distraction. Une moustiquaire sera très utile pour les naissances. Et une température optimale entre 20 et 30 degrés. Et n'oublions pas un entretien irréprochable une fois par semaine. Maintenant, Fred, on sait comment faire des insectes, alors range les pesticides, finalement, on les tue pas. Allez Marcel, démarre le camtar.